Vous rencontrez ces trois personnes dans la rue. Vous savez avec certitude que l'un des hommes est le mari de la femme. Lequel, selon vous? C'est l'homme à droite. Regardez le téléphone qui dépasse de la poche de la femme. Elle a mis la photo de son mari en fond d'écran. Maintenant, ces femmes semblent passer un bon moment à une fête. Mais l'une d'elles essaie de jouer un tour aux autres. Elle n'est pas vraiment enceinte. Qui est la farceuse? C'est la fille qui porte un pullover jaune. Elle cache un oreiller sous son haut. Un coin dépasse. L'une de ces jolies dames n'est pas une vraie princesse. De qui s'agit-il d'après vous? Avez-vous remarqué que la femme à droite a un drôle de petit doigt vert? Ce n'est pas une princesse, c'est une extraterrestre. Une de ces filles n'est pas vraiment riche. Qu'est-ce qui l'a trahi, selon vous? C'est son pull. Le logo est abîmé, ce qui signifie que ce vêtement est une contrefaçon. Elle n'est donc probablement pas riche. Regardez ces trois personnes. Elles sont dans une galerie d'art. Un tableau manque. Vous voyez cet espace vide sur le mur? L'un d'eux doit avoir volé l'œuvre d'art. Pouvez-vous découvrir le voleur? C'est le concierge. Il a enroulé la peinture et l'a cachée dans le manche creux de son balai. Mais nous pouvons encore voir le bord de la toile, pris en flagrant délit. Si avant-hier était le 16, quel jour serons-nous après-demain? Pour trouver la réponse à cette énigme, vous aurez probablement besoin d'un calendrier. La bonne réponse est le 20. Regardez cette pièce en désordre. Oh là là! Parmi tout ce chaos, vous devez trouver un chat. Le voici! Une fille a eu 17 ans à son dernier anniversaire, mais elle aura 19 ans à son prochain anniversaire. Comment est-ce possible? C'est son 18e anniversaire aujourd'hui. Regardez attentivement cette image et essayez de deviner à qui appartient ce chien. Un petit indice. Faites attention à tous les détails. La bonne réponse est le garçon au milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser le chien. Au milieu de la nuit, un grand fracas réveilla Maria. Elle se rendit compte que l'un de ses enfants avait dû sortir, même si cela leur était interdit après 22 heures. Elle alla vérifier les petits. Ils semblaient tous les trois dormir paisiblement. Regardez les enfants et essayez de deviner qui s'est échappé de la maison. C'était la fille de gauche. Il y a une chaussure de sport sale cachée derrière le rideau et plusieurs morceaux de frites sous son lit. Regardez attentivement ses employés de bureau. Lequel d'entre eux a faim? C'est l'homme de gauche. Il a faim, il grignote des biscuits. Quant à l'autre homme, il vient juste de déjeuner. Vous voyez ce morceau de laitue coincé entre ses dents. Joli sourire. La police recherchait Kyle depuis 2 jours. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait laissé dans les buissons. La police avait 3 suspects, les amis de Kyle. Zachary a dit qu'il avait passé les derniers jours au travail à se préparer pour une conférence. Jérémy a dit qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Billy a expliqué qu'il était allé à New York et a montré à la police son billet d'embarquement. Qui était le coupable? Billy a montré à la police un seul billet d'embarquement,
de Chicago à New York. Alors, comment est-il revenu de New York? Son histoire est louche. Comment épeler Candy en seulement 2 lettres en anglais? CNY. Le détective Marcus a été invité à dîner chez un suspect. Le criminel potentiel lui demandait de choisir entre 3 plats. Le détective a examiné les plats très attentivement. Regardez-les et dites-nous quel plat est sans danger. Ces cookies aux pépites de chocolat semblent comestibles, jusqu'à ce que vous remarquiez que les pépites sont en réalité des insectes. La vapeur au-dessus de ce bol de soupe est d'un vert très suspect. Ce plat est probablement empoisonné. La seule option sûre, c'est donc les cerises. Regardez ce petit verre. S'il se nourrit de la cerise et survit, alors le détective survivra aussi. John a persuadé ses partenaires de signer un contrat important. Il a mis le document dans un dossier et l'a laissé sur la table de son bureau. Le lendemain matin, le dossier avait disparu. John a interrogé ses employés. La femme de ménage a dit qu'elle avait été occupée à laver le sol. Le graphiste a dit qu'il n'avait pas quitté son poste de travail. De plus, étant artiste, les contrats ne l'intéressaient pas. Le comptable a admis qu'il était entré dans le bureau de John. Mais il était reparti immédiatement, n'ayant trouvé personne à l'intérieur. Qui a volé le dossier? Le graphiste. Sinon, comment saurait-il que le dossier manquant contenait un contrat? Le détective Brown est arrivé dans un restaurant chic. Quelqu'un y avait volé une cuillère en or. Le détective a interrogé les principaux suspects. Le groupe d'amis a dit qu'il célébrait un anniversaire. L'homme grand a dit qu'il était juste passé pour visiter le lieu. Et le gars, à l'air étrange, a répondu que sa femme l'avait quitté et qu'il était venu au restaurant pour se changer les idées. Pouvez-vous aider le détective à trouver le criminel? C'est le deuxième homme qui ment. Il a dit être entré dans ce restaurant pour la première fois. Mais regardez, il porte un sac avec le logo du restaurant dessus. La main dans le sac. Il y a un bateau auquel une échelle est attachée. Cette échelle mesure 244 cm de long. Si le niveau de l'eau monte de 122 cm, que restera-t-il de l'échelle au-dessus de la surface de l'eau? Toujours 244 cm. En montant, l'eau soulèvera le bateau, et l'échelle y est fixée. Vous êtes au milieu d'une forêt, perdu et pieds nus. Vous voyez 3 chemins devant vous. L'un est recouvert de braises ardentes, un autre est jonché de clous pointus, et le 3e chemin est glacé. Quel chemin devez-vous choisir? Le 3e, toute cette glace disparaîtra bientôt. Elle est trop près des braises ardentes. Les autorités aéroportuaires soupçonnaient un contrebandier d'or de vouloir s'envoler depuis leur aéroport. Le suspect fut arrêté à la douane. Mais malgré leurs efforts, les agents ne trouvèrent rien de spécial dans sa valise. Juste quelques effets personnels. Ils durent laisser l'homme partir. Mais au moment où il reprit sa valise et commença à s'éloigner, tout le monde comprit qu'il avait bien l'or. Comment? Il y avait seulement quelques affaires dans sa valise, ce qui signifiait que l'homme aurait dû la porter avec facilité. Mais il l'a soulevée avec ses 2 mains. Cela signifie qu'il doit y avoir quelque chose de lourd caché à l'intérieur. Jordan était très en retard pour un entretien d'embauche. Et lorsqu'il arriva devant l'immeuble de bureau, il découvrit qu'il n'y avait pas de place de stationnement libre. Il décida donc de laisser sa voiture à quelque distance de l'entrée. Mais même s'il y avait plusieurs autres véhicules dans cette zone, le stationnement y était interdit. Heureusement, Jordan eut une idée et ne fut pas verbalisé. Que fit-il? Il prit une contravention sur une autre voiture et la plaça sur son pare-brise. Cela donnait l'impression qu'il avait déjà été verbalisé. Intelligent, mais malhonnête. Regardez ces 3 hommes. Ils sont à l'aéroport. Pouvez-vous deviner lequel est marié?
Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais si vous faites attention à l'homme assis sur le banc, vous remarquerez que sur son billet, il est écrit « Réduction famille ». Donc, c'est lui qui est marié. John avait faim. Il a pris un aliment, en a jeté l'extérieur et en a cuit l'intérieur. Puis il en a mangé l'extérieur et en a jeté l'intérieur. Qu'a-t-il mangé? Un épi de maïs.